Donc, je suis avec un radiesthésiste, magnétiseur, Philippe Bresto, qui est installé à Neuilly. Alors, c'est où Neuilly? C'est Avenue Charles de Gaulle. Ah oui, carrément, d'accord, près du métro, pas très loin. Entre le métro Sablon et le métro Neuilly. Il y a une distance entre les deux. Et c'est un endroit que vous connaissez bien Neuilly. Oui. Neuilly, j'y suis depuis une quinzaine d'années. Ouais. Je connais bien Neuilly. Avant, j'habitais 17 ans Boulogne-Billancourt, côté du bois. Oui, 92. Et je suis souvent près du bois parce que je fais beaucoup de sport. Bon, alors donc finalement, vous aimez les pendules, les sons de terre. Oui, mais j'ai d'abord commencé par le magnétisme. D'accord. Parce qu'en fait, pour vous raconter mon histoire, Je regarde, hein. j'ai été Oui, allez-y. Votre histoire. J'ai été un enfant qui a été abandonné par ses parents et mis dans une ferme dans les hauteurs de Trouville-sur-Mer, à côté de Deauville. Et ça vous paraître absolument incroyable, mais j'ai dormi dans la niche du chien Non. pendant des années. C'était des Vous cultivateurs. êtes un enfant sauvage. Je suis un enfant sauvage. C'était des cultivateurs qui étaient ivres du Élevé matin au avec les- soir. oui. Et ce chien était d'une férocité absolument incroyable, et moi, il m'a toujours accepté. Et un jour, je tombe malade, et j'avais une tante qui habitait pas très loin, qui me récupère. Et elle était magnétiseuse, et elle soignait les maladies de peau en allant dans la campagne pour récupérer des plantes. Et moi, j'ai vécu ça pendant 12 ans, puisque ça a duré jusqu'à l'âge de 14 ans. Vous étiez à bonne école. J'étais à très bonne école. Et elle m'avait dit, le jour où je m'en vais, je te transmets mon don. Je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé. Oui, c'est un jeu d'essai, Je décède, oui. Ce qui est sûr, c'est que le lendemain, moi j'avais les mains qui me brûlaient énormément. J'avais les cuisses qui me brûlaient, je ne savais pas quoi en faire. Et j'avais 14 ans, j'étais adolescent, et ça a été très compliqué à vivre jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, les choses se sont calmées, et là j'ai commencé à exercer. C'est même assez jeune. Assez jeune, mais comme j'ai eu la chance de faire les études supérieures, Ah oui. j'ai quand même créé des boîtes, mais j'ai toujours consacré 10 à 15% de mon temps à soigner les gens. J'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de faire du bien, je suis dans le don de soi, dans l'amour, donc voilà. Et il y a 3 ans, ma petite voix intérieure m'a dit, Philippe, maintenant il faut vraiment faire que ça. J'ai tout abandonné, maintenant 100% de mon emploi du temps, c'est le magnétisme et la radiesthésie. Et vous trouvez des gens qui sont intéressés par vos services, Oui, alors Comment vous les trouvez, ces gens-là c'est le bouche à oreille, parce que j'ai tenté beaucoup d'axes de communication, Facebook et plein d'autres trucs, ça n'apporte rien. Et c'est vraiment le bouche à oreille. Vous êtes bon, vous avez du monde, vous êtes mauvais, vous n'avez personne. Et le magnétisme, c'est venu après, à l'intérieur d'une rencontre. J'ai rencontré- Avant, c'était quoi avant le magnétisme? Avant le magnétisme, ça a toujours été le magnétisme. Et la radiesthésie est venue après. Oui, c'est ça, vous dites, parce que les contacts Pardon. sur radiesthésie qui est bien. Et la radiesthésie, aujourd'hui, elle me sert soit à faire des consultations uniquement en tant que radiesthésiste, c'est-à-dire en fait, c'est plus ou moins une forme de voyance, parce que moi je me sers du pendule et je règle des problèmes. Les gens viennent me voir uniquement pour me parler de problèmes familiaux, de problèmes financiers, de problèmes professionnels. Donc je règle tous ces problèmes et après j'ouvre les portes pour leur donner le chemin de la réussite, chemin de l'amour, chemin de la joie, etc. Et je fais toujours... Vous guérissez leur vie et pas seulement leur corps. Exactement. Et quand je m'aperçois qu'ils ont véritablement une pathologie, à ce moment-là, on passe dans la pièce d'à côté et je travaille sur le magnétisme pour les aider à retrouver la santé, tout simplement, parce que on a toutes sortes de patients. On a des patients qui ont des problèmes psychologiques, qui sortent de cliniques psychiatriques, d'hôpitaux psychiatriques. Souvent, les psychiatres les bombardent de médicaments. Quand ils arrivent dans mon cabinet, ils n'arrivent même pas à parler parce qu'ils ont pris des anxiolytiques, des trucs très très durs. Et soit c'est des problèmes physiques, des problèmes de récupération après une opération, toutes sortes de choses. Donc finalement, ce que je comprends bien, on passe comme ça
insensiblement du domaine des problèmes matériels et de société, des problèmes physiques, ou alors c'est l'inverse. Non, c'est-à-dire que parfois c'est juste de la radiesthésie, c'est un travail de psy en fait. Oui. Et puis souvent, quand les gens ont une pathologie, de toute façon, je fais une anamnèse très complète, un check-up complet, parce qu'il faut que je trouve l'origine. Et il y a toujours une origine quand quelqu'un est malade, parce qu'il y a eu un choc émotionnel, il s'est toujours passé quelque chose qui fait que la personne a été malade. Les gens se créent leur propre maladie. Il y a un grand cancérologue qui a dit il y a une quinzaine de jours, je viens de comprendre, après 45 ans d'exercice, que 3% des cancers c'était héréditaire et 97% des cancers, les gens se le sont créés avec des chocs émotionnels et le stress. Un stress permanent, c'est dévastateur. Alors, donc finalement, pour récapituler, le magnétisme, c'est lié à vos dons. Tout à fait. Comment vous expliquez? Est-ce que c'est d'avoir le don de ce genre? C'est quoi? C'est un fonctionnement différent du corps? Vous avez une énergie spéciale? Oui, on a une énergie spéciale, c'est-à-dire qu'on a chacun une onde. Alors, RTL c'est 104.3, moi c'est une onde, je ne vous dirai pas le numéro, j'en sais rien, mais on a tous une onde, tous les magnétiseurs ont une onde. Et en fait, quand je passe sur le corps d'une personne, à un moment, ma main, elle s'arrête, là où il y a une difficulté. Et souvent, on s'aperçoit que c'est des problèmes de température. Je vais vous donner un exemple. J'ai des femmes qui viennent me voir parce qu'elles n'arrivent pas à être enceintes. Elles vont voir un grand gynécologue en Italie qui leur prenne 14 000 €, un autre en Espagne 10 000 €, un autre en Tchécoslovaquie 10 000 €. J'ai une patiente qui est venue, elle a dépensé 34 000 €. Elle vient me voir, elle me dit Philippe, je viens vous voir parce que nous avons un ami commun qui m'a dit beaucoup de bien de vous. Vous êtes mon seul recours. Je dis attendez, je ne suis pas fakir moi. Et quand j'ai passé ma main, je me suis aperçu, alors je lui ai demandé la permission de poser la main sur son ventre, évidemment. Il y avait une partie, c'était un frigo, et l'autre partie, il y avait le feu. On aurait pu faire cuire un œuf. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? 4 séances pour rééquilibrer la température. Elle est tombée enceinte, elle a eu un petit garçon. Ça lui a coûté 7 séances. Oui. Rien. D'accord. Mais donc, vous percevez, il y a un diagnostic et après une intervention. C'est-à-dire que Oui, alors après, quand on est magnétiseur, en tout cas c'est ma méthode à moi, il faut être un très bon visualisateur. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans le corps de la personne et on voit exactement où est la difficulté. Ça paraît bizarre de dire ça, mais moi je sais que je ferme les yeux et je rentre absolument. Ouais. C'est comme un scanner en fait. donc vous voyez, et après, l'autre chose, c'est de résoudre le problème. De résoudre le problème, et là le magnétisme pur permet de résoudre le problème. Donc votre métier permet à la fois de capter le problème et de le résoudre. Et de le résoudre, absolument. Donc le scanner. Voilà, c'est un vrai